Vous êtes-vous déjà senti émotionnellement épuisé après avoir interagi avec quelqu'un? Ce sentiment que quelque chose ne va pas, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus? Eh bien, nous avons souvent affaire à des personnes qui, sans même nous en rendre compte, ont un impact négatif sur nos vies. Et le pire, on ne sait pas toujours comment reconnaître ces comportements, ni comment s'en protéger. Selon des études, les relations toxiques peuvent augmenter les niveaux de stress, nuire à la santé mentale et même affecter notre capacité à prendre des décisions. Mais comment identifier ces comportements avant qu'ils ne causent davantage de tort? Et surtout, comment gérer ces situations de manière équilibrée et rationnelle? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Vous découvrirez ici 5 signes essentiels qui indiquent que vous avez affaire à une personne mauvaise ou toxique. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous approfondirons également la philosophie stoïcienne pour comprendre comment ces principes peuvent nous aider à affronter ces situations avec sagesse et sérénité. Le stoïcisme, une philosophie ancienne mais incroyablement actuelle, nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce qui ne l'est pas. Et lorsque nous appliquons ces concepts à nos relations, nous acquérons la clarté nécessaire pour identifier les comportements nuisibles et la force de ne pas les laisser nous affecter profondément. À la fin de cette vidéo, vous aurez entre vos mains des outils pratiques pour protéger votre énergie émotionnelle, établir des limites saines et gérer les personnes difficiles de manière plus confiante et autonome. Et croyez-moi, c'est une compétence qui transformera non seulement vos relations, mais aussi la façon dont vous vous percevez et percevez le monde qui vous entoure. Si vous êtes prêt à franchir cette étape, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Partons ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle. Avant d'aborder les 5 signes qui indiquent que vous avez affaire à une mauvaise personne, il est important de comprendre le contexte philosophique qui guidera notre discussion, le stoïcisme. Cette philosophie, née dans la Grèce antique, et popularisée par des penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, a beaucoup à nous apprendre sur la manière de gérer les défis émotionnels et les relations difficiles. Le stoïcisme part d'une idée centrale, la dichotomie du contrôle. Selon cette vision, tout dans la vie peut être divisé en 2 catégories, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les actions, pensées et émotions des autres, par exemple, échappent à notre contrôle. Ce qui est sous notre contrôle, cependant, c'est la manière dont nous réagissons à ces actions et la manière dont nous choisissons d'y faire face. Et c'est exactement là que le stoïcisme devient un outil puissant pour traiter les personnes toxiques. Au lieu de nous épuiser à essayer de changer le comportement des autres, quelque chose qui échappe à notre contrôle, nous pouvons nous concentrer sur la gestion de nos propres réactions et émotions. Cela ne signifie pas être passif ou ignorer les problèmes, mais plutôt agir avec clarté, assurance et équilibre. Imaginez, par exemple, que vous ayez affaire à quelqu'un qui essaie constamment de vous manipuler émotionnellement. Au lieu de céder à la colère ou à la frustration, des émotions qui ne font que vous nuire, le stoïcisme nous apprend à réagir rationnellement. Nous pouvons reconnaître la manipulation, fixer des limites claires et surtout protéger notre paix intérieure. Un autre concept stoïcien qui sera utile tout au long de cette vidéo est l'idée de l'amor fati, ou l'amour du destin. Cela ne signifie pas accepter passivement les situations négatives, mais plutôt les considérer comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Lorsque nous identifions une personne toxique dans notre vie, nous pouvons y voir une opportunité de faire preuve de résilience, d'affirmation de soi et de confiance en soi. Et c'est exactement ce que nous allons faire à partir de maintenant. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 5 signes essentiels qui indiquent que vous avez affaire à une personne mauvaise ou toxique. Pour chacun d'eux, nous explorerons comment les principes du stoïcisme peuvent nous aider à faire face à la situation de manière pratique et efficace.
Alors, si vous êtes déjà curieux de savoir ce que sont ces signes et comment les appliquer, dans votre vie quotidienne, restez avec nous. Le premier signe que nous explorerons est la manipulation émotionnelle, un comportement qui peut être subtil mais extrêmement nocif. Allons-y. Manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est l'un des signes les plus courants et souvent les plus difficiles à identifier. Cela se produit lorsque quelqu'un utilise vos émotions contre vous, que ce soit pour vous culpabiliser, pour réaliser quelque chose ou pour garder le contrôle de la relation. Un exemple classique est cet ami ou membre de la famille qui dit toujours des choses comme « si tu tenais vraiment à moi, tu ferais ça pour moi » ou « après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me traites ». Ces phrases sont conçues pour générer de la culpabilité et vous faire céder au désir de l'autre, même si cela va à l'encontre de vos propres intérêts. Ici, le stoïcisme nous offre une perspective puissante, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Au lieu de céder à la culpabilité ou à la colère, demandez-vous, est-ce que j'agis conformément à mes valeurs? Suis-je juste envers moi-même? Si la réponse est oui, alors l'opinion ou la manipulation de l'autre ne devrait pas dicter vos actions. Une technique pratique consiste à établir des limites claires. Si quelqu'un essaie de vous manipuler, répondez calmement et avec assurance. Je comprends que vous soyez contrarié, mais je ne suis pas d'accord avec cette forme de communication. Trouvons une solution ensemble. Cela montre que vous n'êtes pas prêt à céder à la manipulation, mais que vous êtes toujours ouvert au dialogue. 2. Manque d'empathie. Un autre signe évident d'une personne toxique est le manque d'empathie. Ces personnes ont du mal à se mettre à la place des autres et ignorent ou minimisent souvent leurs sentiments. Par exemple, imaginez que vous traversez une période difficile au travail et que vous la partagez avec un collègue. Au lieu d'offrir son soutien, il répond par quelque chose comme « Oh, arrête de te plaindre, tout le monde a des problèmes ». Ce type de réponse invalide non seulement vos sentiments, mais crée également une barrière émotionnelle entre vous. Le stoïcisme nous apprend à accepter que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Dans des situations comme celle-ci, au lieu d'être frustré par le manque d'empathie de l'autre personne, concentrez-vous sur la recherche du soutien auprès de personnes qui se soucient vraiment de vous. 2. Pratiquez l'autocompassion. Reconnaissez que vos sentiments sont valables et que vous méritez d'être entendus et compris. Si la personne toxique n'est pas en mesure de proposer cela, il est peut-être temps de reconsidérer la place qu'elle occupe dans votre vie. Comportement critique, excessif. Les personnes toxiques ont souvent l'habitude de critiquer de manière excessive, qu'il s'agisse de votre apparence, de vos choix ou de vos performances. Cette critique peut être directe, on ne fait jamais rien de bien, ou déguisée en conseil, je ne te dis ça que pour ton bien. Le problème est qu'avec le temps, ces critiques peuvent miner votre confiance en vous et vous amener à remettre en question votre propre valeur. Ici, le stoïcisme nous rappelle de ne pas intérioriser les opinions des autres. Comme le disait Épictète, si quelqu'un vous critique, rappelez-vous qu'il agit en fonction de sa vision d'eux-mêmes, et non de vous. Une stratégie pratique consiste à réagir avec assurance. Si quelqu'un vous critique injustement, dites quelque chose comme « J'apprécie vos commentaires », mais la façon dont vous les dites n'est pas constructive. Devons-nous nous concentrer sur des solutions? Cela fixe une limite claire et montre que vous n'êtes pas disposé à accepter des critiques destructrices. Victime constante. Certaines personnes ont l'habitude de toujours se mettre dans le rôle de victime, quelle que soit la situation. Ils blâment les autres pour leurs problèmes, refusent d'assumer leurs responsabilités et utilisent souvent cette position pour manipuler ou gagner de la sympathie. Par exemple, imaginez un collègue qui dit toujours « Personne ne me respecte ». Ici, où tout le monde est contre moi. Au lieu de chercher des solutions, il se retrouve coincé dans un cycle de plaintes et d'apitoiement sur lui-même. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous laisser emporter par le drame des autres.
Au lieu d'essayer de sauver la personne ou de vous impliquer dans son histoire, concentrez-vous sur le maintien de votre propre paix intérieure. Une approche utile consiste à offrir une assistance, mais avec des limites. Dites quelque chose comme « Je comprends que vous êtes frustré, mais je crois que vous avez le pouvoir de changer cette situation. Comment puis-je vous aider de manière pratique ?» 5. Ne pas tenir compte de vos limites. Le dernier signe que nous explorerons est le mépris de vos limites. Les personnes toxiques ignorent souvent vos besoins, envahissent votre espace personnel ou vous poussent à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Par exemple, imaginez un ami qui se présente toujours chez vous à l'improviste ou un patron qui exige que vous travailliez tard même s'il sait que vous avez des engagements personnels. Ces situations démontrent un manque de considération pour vos limites et vos priorités. Ici, le stoïcisme nous rappelle l'importance de défendre ce qui est sous notre contrôle. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites, il est de votre responsabilité de le communiquer clairement et avec assurance. Dites quelque chose comme « J'apprécie notre relation, mais j'ai besoin que vous respectiez mon espace, temps. » Trouvons un équilibre qui fonctionne pour nous deux. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, récapitulons les points clés dont nous avons discuté. Nous avons identifié 5 signes essentiels qui indiquent que vous avez affaire à une personne mauvaise ou toxique. Manipulation émotionnelle, manque d'empathie, comportement critique excessif, posture de victime constante et manque de respect de vos limites. Pour chacun de ces signes, nous explorons comment les principes du stoïcisme peuvent nous aider à faire face à la situation de manière pratique et équilibrée. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons toujours contrôler nos réactions. Cela signifie que, même face à des comportements toxiques, nous avons le pouvoir de protéger notre énergie émotionnelle, d'établir des limites saines et d'agir avec assurance et confiance en nous. N'oubliez pas, vous n'êtes pas responsable du comportement des autres, mais vous êtes responsable de la manière dont vous choisissez de le gérer. En appliquant les concepts stoïciens dont nous avons discuté aujourd'hui, vous vous protégerez non seulement des influences négatives, mais vous cultiverez également un état d'esprit plus résilient et plus serein. Et voici un dernier message à retenir. La vie, c'est 10% de ce qui vous arrive et 90% de la façon dont vous y réagissez. Cette phrase, attribuée au philosophe stoïcien Épictète, résume parfaitement l'essence de ce que nous apprenons aujourd'hui. Peu importe le nombre de personnes toxiques que vous rencontrerez en cours de route, le contrôle de votre vie sera toujours entre vos mains. Si vous avez aimé cette vidéo et pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Laissez dans les commentaires lequel des 5 signes vous a le plus marqué et comment vous comptez appliquer le stoïcisme dans votre vie quotidienne. Votre expérience peut en inspirer d'autres. Avant de terminer, je souhaite vous laisser un bonus spécial à emporter avec vous et à appliquer dans votre vie quotidienne. Ces conseils rapides vous aideront à renforcer votre résilience émotionnelle et à maintenir votre équilibre, même face à des personnes ou à des situations difficiles. 1. Phrase stoïcienne inspirante. Voici 3 phrases de grands philosophes stoïciens sur lesquelles réfléchir et utiliser comme mantra. 1. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Ibrahim Marc-Aurèle 2. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez. Épictète 3. La difficulté renforce l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. Ces phrases sont idéales pour vous rappeler que, même dans des situations difficiles, vous contrôlez vos émotions et vos réactions. 2. Exercice pratique. Journal stoïcien. L'une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme est la tenue d'un journal de réflexion. Prenez 5 à 10 minutes par jour pour répondre à ces questions. 1. Que s'est-il passé aujourd'hui qui était hors de mon contrôle? 2. Comment ai-je réagi à cela? Était-ce conforme à mes valeurs? 3.
Que puis-je faire demain pour agir avec plus de sagesse et de sérénité? Cet exercice aide à développer la conscience de soi et la résilience, vous préparant ainsi à mieux faire face à des personnes et à des situations difficiles. 3. Astuce rapide. La respiration stoïque. Lorsque vous vous sentez dépassé, pratiquez la respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, maintenez pendant 7 secondes et expirez pendant 8 secondes. Cette technique calme l'esprit et apporte de la clarté pour agir avec équilibre. Grâce à ces conseils, vous êtes mieux préparé à relever les défis et à maintenir votre paix intérieure, peu importe ce qui se passe autour de vous. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Laissez dans les commentaires quelle phrase ou quel exercice vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. N'oubliez pas, le choix vous appartient toujours.